le 17e jour de Ramadan, la 17e nuit de Ramadan, le 17 mars, une nuit marquée par l'histoire, une nuit où les événements se répètent, une nuit qui porte en elle des signes pour ceux qui réfléchissent. Premier signe, l'expédition de Badr, une bataille qui a changé l'histoire. Il y a plus de 1400 ans, en l'an 2 de l'Hégire, 313 musulmans, faibles en nombre, faibles en équipement, se retrouvent face à une armée de 950 Qurayshites surarmés, arrogantes, convaincus de sa victoire. Et Badr n'était pas une bataille ordinaire. C'était un tournant. Naam, c'était le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a distingué la vérité du mensonge. Yawm al-Furqan. Les croyants étaient peu nombreux, mais ils avaient une chose que l'ennemi n'avait pas. C'était le yaqin, la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savaient que la victoire ne dépend ni du nombre, ni des moyens, mais de la sincérité. Naam al-ikhlas, et de la confiance en leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya des anges pour les soutenir, plus de 3000. La victoire fut totale, écrasante, une leçon pour toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Combien de fois une petite troupe a triomphé d'une grande troupe par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est avec les endurants. Le 17e jour de Ramadan, la 17e nuit de Ramadan est une nuit d'épreuve, mais aussi de délivrance pour les croyants. Car ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, le 17 mars, juste hier, 17 mars 2024, une trahison de plus. Et aujourd'hui, la nuit du 17 au 18 mars, une autre bataille en réalité a eu lieu. Israël a trahi la trêve. Encore une fois, depuis le 19 janvier 2024, une trêve était en place. Mais comme toujours, la parole des oppresseurs n'a aucune valeur. Ils ont brisé leur engagement, ils ont trahi leur accord, comme Quraysh a trahi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En moins de 2 mois, nous avons dépassé les 313 martyrs. 313, le même nombre que les compagnons à Badr. Est-ce que c'est une coïncidence ou un rappel pour ceux qui voient avec les yeux du cœur, ceux qui ont la basira? Les croyants à Badr étaient minoritaires, oppressés, attaqués. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas abandonnés. Les croyants aujourd'hui, en Palestine, à Gaza, vivent le même scénario. Les armes sont différentes, les oppresseurs ont changé, mais l'histoire se répète. Et tout cela, bien sûr, avec l'aide de qui? De Donald Trump. Pour ceux qui ont voté pour Donald Trump, Allah musta'an. Donc ne croyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ignore ce que font les injustes. Il leur accorde juste un délai, jusqu'au jour où les regards seront figés. Et les enseignements de Badr et de Gaza, c'est une leçon pour nous tous, mes frères et sœurs. La victoire, elle ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. À Badr, ils étaient 313 face à 950. Et ils ont gagné. À Gaza, ils sont sans armée, sans moyens, sans puissance militaire, mais ils résistent encore. C'est cette résistance. Pourquoi? Parce que la victoire n'est pas dans les chiffres, elle est dans le qalb, elle est dans le cœur. Et la trahison des injustes est une constante. C'est pas quelque chose de nouveau. À Badr, Quraysh a trahi, s'est moqué, a sous-estimé les musulmans. À Gaza, Israël trahit chaque jour. Mais que s'est-il passé après Badr? Mecca est tombé. Allahu Akbar. Et que se passera-t-il demain? Allah seul le sait. Mais l'injustice ne dure jamais. Et ce monde, Allah yabarik fikoum, ce monde est une épreuve. Pour nous tous. À Badr, Abu Jahl, un des plus grands tyrans de Quraysh, est mort. Aujourd'hui, d'autres tyrans sont en place. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un délai. Et vous savez à quel tyran je pense? Le cycle de l'histoire est clair. Les oppresseurs triomphent un temps, puis ils disparaissent. Un autre événement du 17 mars aussi. Nous avons appris récemment la perte d'un savant. Mais le 17 mars n'a pas été marqué que par des combats et des trahisons. Nous avons aussi perdu un homme de science, un homme de hadith, Cheikh Abu Ishaq al-Huwayni, rahmatullah alayh, un homme qui a consacré sa vie à transmettre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à purifier la connaissance et à enseigner la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux serviteurs, mais il la reprend en faisant mourir les savants jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent pour chef des ignorants qui égareront et seront égarés. Chaque savant qui part est une lumière qui s'éteint. Mais nous avons une responsabilité. Continuer à apprendre, à transmettre, à préserver l'héritage de la connaissance. Donc ne soyons pas spectateurs de l'histoire, ne soyons pas passifs face aux événements. Que faire maintenant? Ne laissez pas cette nuit être juste une information de plus, méditez sur l'histoire. Et regardez s'il vous plaît, Allah yabarik fikoum, j'ai mis des liens dans la description.
Il y a une association Espoir Avenir avec laquelle je me suis déplacé vers la frontière gazaoui récemment, il y a un mois à peu près. Bidnillah, vous pouvez tout simplement soutenir nos frères palestiniens, d'accord? Déjà par vos prières, votre parole et votre engagement, et aussi en faisant un don pour pouvoir, Inch'Allah, faciliter l'accès de la nourriture à nos frères Ghazaouis. Donc n'hésitez pas à faire un don, en plus vous êtes en période de Ramadan, cliquez sous le lien ci-dessous, partagez la vidéo, et je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, puis sur vous, car n'oubliez pas que nos frères souffrent, nos sœurs meurent, les enfants crient, et nous ne pouvons pas être absents, nous ne pouvons pas rester silencieux. Donc, faites un don, Allah yibarik fikum, wafaqakum Allah lima yuhibbu yarda, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.